Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. La vie cachée. Parenthèse, ne soyez pas étonnés de ne pas trouver ce chapitre si vous lisez le livre. Il n'existe que dans la version en italien. Et puis on rajouté ce chapitre. La petite voix se révèle extrêmement exigeante parce qu'elle conduit à la vie cachée. La petite voix est la vie cachée. Thérèse de Lisieux, une des maîtresses de Léonie, a très bien compris que sa sainteté à elle, rappelez-vous, vous avez certainement entendu ces paroles, ne paraîtrait pas aux yeux des mortels. La vraie gloire est celle qui durera éternellement et que pour y parvenir, il n'était pas nécessaire de faire des choses éclatantes, mais de se cacher, de pratiquer la vertu, en sorte que la main gauche ignore ce que fait la droite. Chère sœur qui commençait à prendre de l'âge, chère sœur dont la santé diminue, par exemple, qui, par exemple, avait eu des responsabilités et qui est un petit peu mise sur la touche par le fait. Voilà. Vous pouvez, ça peut se comprendre, hein, il faut du temps pour faire le deuil. Vous pouvez considérer votre vie comme ne servant plus à rien, ou alors vous pouvez considérer ce qui provoque cette situation-là comme une occasion favorable, pour reprendre le terme de saint Paul, pour justement mener une vie cachée. Je vous ai dit, il n'y a aucun détail de notre vie qui échappe au plan de Dieu. Tiens, ça me fait penser à Marguerite Marie. Sainte Marguerite Marie, c'est pas rien d'avoir le don de voir le Sacré-Cœur et après de l'annoncer au monde alors que tu es enfermé dans un monastère, donc elle a été prise pour une folle, quoi. Quand les gens ils veulent des charismes, est-ce qu'ils veulent le paiement? Parce que ça se paye cher. Hein. Et Marguerite Marie a beaucoup souffert, elle a été rejetée dans sa communauté. Et à un moment, Jésus lui dit, c'est moi qui permets tout cela. Je permets que tu sois déçu de tes sœurs, que tu sois un peu mise de côté, parce que je te veux à moi seul. La mise à la retraite, les raideurs qui se déplacent, l'arthrose, je ne sais, voilà, un handicap. C'est pour Dieu un appel. Tout est appel en fait pour Dieu. Le seul problème, je vous ai dit, c'est que notre drame, c'est que nous faisons le tri et nous disons à Dieu, je veux ça, mais ça, j'en veux pas. Et une des grâces de l'âge, c'est la vie cachée. Et la vie cachée est le cœur du cœur, si j'écoute Thérèse, la maîtresse de Léonie. Et vous comprenez, vous avez deux manières de vivre petit à petit cette santé qui décline, cet âge qui prend. Hein. C'est de dire j'accepte, mais en fait je n'accepte pas. Ou de dire un oui. Et si le oui vient, voilà. Voilà, je connais davantage ce père dont je vous ai parlé, 85 ans, qui la santé décline un petit peu quand même. Hein. Enfin, il ne peut pas avoir les mêmes activités qu'il avait avant. Voilà. Et curieusement, la période la plus féconde de sa vie sacerdotale, c'est maintenant.
Et il en est conscient depuis cette grâce extraordinaire. Mais ce qui se passe, c'est que, enfin il le sait maintenant, c'est qu'il y a une âme victime qui est offerte pour qu'il reçoive le don de l'oraison. À un moment, l'âme victime reçoit de la part de Jésus. Ta communion, il y aura une part pour l'oraison du Père, un tel. Quelques semaines après, Joël, ça y est, j'ai commencé. Ah non, c'est pas possible. T'as pas mis la barre trop haute? Non, je fais une demi-heure. 2 semaines après, Joël, je suis passé à 1 heure. Et il me raconte, il me dit, je commence, je dis une prière, il aime beaucoup Mère Yvonne Aimée de Malétroit, je répète quelques... Et puis après, c'est comme si je partais, qu'il dit. Mais il dit, je dors pas, hein, je dors pas. Hein. Puis d'un coup, je remonte, je regarde ma montre, déjà 1 heure de passé. Ouais, ça plus... Là où il plaît le plus, alors qu'il a eu des grosses responsabilités, je ne vais pas rentrer dans les détails pour garder la discrétion, il a eu des grosses responsabilités. La période la plus féconde, c'est maintenant. Donc mes sœurs, qui avaient une santé qui diminue, revisitez l'affaire. Revisitez l'affaire. Je sais, ça demande un deuil, mais c'est peut-être la période la plus féconde de votre vie. Et que quelque part, une autre sœur qui est en bonne santé, elle est tellement en bonne santé qu'elle s'appuie là-dessus, c'est une grosse commandeuse. Non, ça n'existe pas dans les communautés. C'est que dans les films de science-fiction. Et puis tout doit se passer parce qu'elle voit à travers le filtre de sa santé. Et elle ne se rend pas compte qu'elle vit à l'extérieur. On n'est pas chargé de lui faire des remontrances. On n'est pas le gardien de l'âme de la sœur. Hein. Elle aura à répondre, c'est tout. Hein. Occupez-vous de votre âme à chacune. Mais par contre, vivez. Vivez. Premièrement, l'humilité, vertu de la vie cachée, vertu de la petite voix. Selon la grande tradition spirituelle, et contrairement souvent à ce que nous pensons spontanément, la vertu fondamentale pour un saint, c'est pas d'être complètement réglo, sans tâche, etc. Et c'est pas non plus la force d'accomplir de grandes pénitences, c'est l'humilité. L'humilité, et encore l'humilité. Léonie écrit à Pauline, le 3 octobre 35. J'ai vu clair comme le jour que le bourreau de l'âme était l'amour-propre. Vous pouvez mettre orgueil, c'est à peu près la même chose. Qui l'aveugle et qui par conséquent est la principale cause des chutes. Quelques mots sur l'humilité. Seule l'humilité permet l'emprise de Dieu. Je fais juste une parenthèse. L'humilité n'est pas la dépréciation. Hein. L'humilité, comme dit Thérèse d'Avila, c'est la vérité. C'est-à-dire que tout nous vient de Dieu. Quand on écoute l'écriture, donc, cela tombe sous le sens que la vertu de l'humilité est la vertu de base de la sainteté. Ne dit-on pas qu'une personne orgueilleuse, hop, elle est pleine d'elle-même. Très intéressant ce langage populaire. Pleine d'elle-même, ça veut dire quoi? Il n'y a pas de place pour un autre. Il n'y a pas de place pour Dieu. C'est plein déjà. Jésus, il dit, toc, toc. Quand il ouvre, ça lui tombe dessus. Il ne peut pas rentrer, il n'y a pas de place. 1 Pierre 5,5. Dieu résiste aux orgueilleux, mais c'est aux humbles qu'il donne sa grâce. On pourrait dire que la vertu est comme un aimant irrésistible qui attire l'amant de nos âmes. Vous l'avez entendu, je l'ai dit, hein, Dieu bien diffusif de soi.
Si on pouvait comprendre combien Dieu est obligé de comprimer les flots d'infini amour qui sont en lui, les paroles ne sont pas de moi, mais de Thérèse. Si nous pouvions comprendre qu'il souffre d'être obligé de... Il a trop de dons et trop d'amour en lui. Sa vocation est de donner. Et c'est pas que t'en fais pas assez, c'est que c'est de travers. C'est-à-dire c'est davantage dans l'accueil. Laisse-le venir à flot sur toi. Voilà pourquoi quand tu rates, tu as une manière de te blinder dans l'après-raté, pour reprendre la conférence de ce matin, qui empêche la miséricorde de t'inonder. Quand il voit une âme qui commence à se vider d'elle-même, il s'y engouffre, notre Seigneur. Écoutez, Léonie, nous sommes 30 mai 39. Je suis toute contente de n'être qu'un pauvre petit néant et que Jésus soit ma seule richesse. Pauvre, vide, pour que le riche puisse nous envahir. L'humilité, certaines personnes semblent nées avec. Elles sont rares. La plupart du temps, il faudra l'acquérir, cette vertu. Alors je vous propose 3 pistes pour l'acquisition de la vertu de l'humilité. Humilité de conversion, humilité de révélation et humilité d'humiliation. Je vais reprendre ça. Tout d'abord, devenir humble par la conversion personnelle. Autrement dit, mes chères sœurs, devenir humble en luttant contre tout ce qui n'est pas l'humilité. Il est impossible d'acquérir l'humilité malgré nous, comme si on avait juste à être un réceptacle. Rappelez-vous toujours, faire et laisser faire. Il va falloir mener un combat acharné contre les racines d'orgueil. L'amour-propre. Léonie à sa sœur Pauline, 1918. Je dois prendre le contre-pied de mes inclinations. Avant tout, je veux travailler à l'humilité, à la douceur et à en marquer 5 actes chaque jour. On est tellement rendu dans un truc de raplapla, c'est qu'on trouve presque ça exagéré. Comment voulez-vous qu'il y ait la réalisation sans le combat spirituel? Et nos réactions face à ça signent le ramollissement de la vie spirituelle. Comment dire, le déséquilibre entre abandon et combat spirituel. Autrement dit, pour que l'humilité prenne corps, il va falloir l'incarner. Et ceci à travers des résolutions précises et propres, à chacun selon sa nature et ses penchants. Voici le chantier que Léonie se fixe au terme de sa retraite. Décidément, les retraites, vous avez vu, c'est assez impressionnant. C'est vraiment quelque chose. Nous sommes en 1930. Voici ce qu'elle dit. L'humilité est ma seule planche de salut, je l'aime par-dessus tout, j'ai soif de l'effacement. Je prends 1. La résolution de ne jamais m'excuser quand bien même je serai reprise à tort. 2. Exactitude et promptitude à répondre au premier coup de cloche. Vous allez dire, mais quel est le rapport avec l'humilité? Parce que tu vas contre ta volonté d'organiser, il me reste encore 5 minutes. Tu brises ta volonté, tu l'assouplis. Et elle dit, répondre au premier coup de cloche, pensant ce qui est très vrai, que c'est Jésus qui m'appelle. Toujours cette histoire de voir la main de Jésus dans les riens. Et il y a des choses dans la règle qui seront vécues et envisagées d'une toute autre manière à partir du moment où on voit la main de Jésus et la voix de Jésus dans telle chose qui, spontanément, ne nous attire guère. 3. Une très grande assiduité au travail. Je ne veux plus m'occuper de ce qui ne me regarde pas. 4. Finalement,
ne jamais me décourager de mes fautes. Le découragement des fautes, face aux fautes, à avoir, c'est de l'orgueil déguisé en fait, en soi-disant humilité. Je suis un bon à rien. Oui, d'accord, oui. Alors mes sœurs, on va passer à devenir humble par révélation. Mais je voudrais faire un petit mot de liaison. Il va nous falloir tout faire et faire tout pour lutter. Et en fait, toutes nos entreprises de combat spirituel pour obtenir l'humilité vont nous faire que des sauts de puce. Mon père, est-ce que c'est décourageant cette affaire que vous nous annoncez? Pour éclairer mon propos, repensez toujours à la parabole de Thérèse de Lisieux qui se trouve dans les manuscrits, avec le petit enfant qui sait tout juste marcher, qui est au bas de l'escalier. Il veut atteindre parce que papa est là-haut, il veut être avec papa. Et quand Thérèse évoque ça, ça évoque des souvenirs d'enfance. Hein. Et donc, elle crie sans arrêt « Papa, papa !» Et puis elle lève son petit pied. Et puis bien sûr, comme elle ne sait pas trop tenir sur ses deux gambettes, eh bien, elle tombe où je pense, ça fait quelques bleus. Bien. Ce qui est très beau, c'est que le petit enfant se remet sans arrêt en état de franchir la première marche, même s'il n'y arrive pas. La finale de la parabole, c'est que papa, là-haut, voyant le manège de sa petite, il dit « tu me fais craquer ». Et surtout quand il entend papa. Bon, et qu'est-ce qu'il fait? Il descend, prend l'enfant sous les bras et Thérèse dit « c'est l'ascenseur ». Pour que Dieu puisse nous inculquer l'humilité de révélation, il a besoin de voir que tu lèves sans arrêt ton petit pied, de la conversion, de la lutte contre l'orgueil et l'amour-propre, même et surtout si tu réussis jamais et que tu retombes sur ton petit derrière, comme la petite. Et c'est là que c'est pas rien, parce que, vous voyez bien, les vues de Dieu, c'est vraiment pas les nôtres. Alors vous allez me dire, mais quel est le rapport entre l'humilité de révélation? Voilà. Eh bien, c'est le papa qui va descendre. Il a besoin de voir que tu lèves ton petit pied pour lutter. Voyant que tu n'y arrives pas après 36 essais, c'est pas grave, puisque c'est lui, par sa grâce, qui va te hisser en lui. Alors il va venir, et pour le domaine qui nous occupe, très précisément, l'humilité, eh bien Dieu va nous donner l'humilité. Comment? Par la révélation. Thérèse d'Avila explique très bien ça dans ses écrits. Vous allez comprendre, je vais le traduire après. Quand l'Esprit de Dieu agit en nous, il n'est pas nécessaire de rechercher péniblement des considérations pour nous exciter à l'humilité et à la confusion de nous-mêmes. Le Seigneur met en nous une humilité bien différente de celle que nous pouvons nous procurer par nos faibles pensées. La nôtre, en effet, n'est rien en comparaison de cette humilité vraie et éclairée que le Seigneur nous enseigne alors. Je vais développer, parce que ça peut paraître un peu énigmatique. Je reprends. Le petit essaye de lever son petit pied en travaillant et en combattant toutes les occasions d'amour-propre. Et les occasions d'amour-propre, vous n'avez pas besoin de vous inventer un menu. Tout est servi dans l'assiette tous les jours. Dans la matinée, vous allez voir, vous allez avoir une sœur qui va vous piquer. Si ce n'est pas elle qui vous pique, c'est vous qui allez piquer. Mais le problème, c'est que souvent, on voit les piques des autres, mais assez peu les nôtres. Hein. Vous allez avoir des déceptions, vous allez être humilié pour un raté, vous allez... Enfin, plein de trucs. Je sais pas, moi, vous allez à l'oraison, et puis, gloire au Père, une grosse oraison de Saint-Pierre, et vous sortez, et vous êtes en colère. Après qui? Après moi. Parce que j'avais décidé, et je suis humilié, parce qu'en plus, il y avait des sœurs, et il paraît que j'ai ronflé. Enfin, bon, je fais un scénario, mais vous voyez, tout un tas de petites choses comme ça. Thérèse dort tout le temps à ses oraisons,
elle se réveille en disant « Amen ». Alors, je vous demande juste une chose. Choisissez l'heure où vous avez peut-être des chances de ne pas vous assoupir quand même. Mais. Voilà. Nous allons donc tout faire pour lutter contre l'humilité. Et que va faire Jésus avec l'humilité de révélation? Il va descendre et il va dire « Ah Joël, je vois que tu veux obtenir un petit peu d'humilité, mais je le vois vraiment parce que tu as l'air de lever ton petit pied. Bien sûr, tu n'y arrives jamais. Alors je vais descendre. » Or Dieu, quand il descend et s'approche d'une âme, que fait-il? Il est pure lumière. Et que fait la pure lumière? Elle met en relief l'ombre qu'il y a dans mon âme. Autrement dit, Dieu, quand il s'approche d'une âme, eh bien, l'âme se voit toute noire, toute crasse. Et ce qui explique, mes sœurs, pourquoi, quand vous lisez les saints, vous dites « je dis ». Oh, ils exagèrent quand même. Ils ont une idée d'eux-mêmes quand même. Je suis le pire des pécheurs. Ça vient de quoi? C'est des scrupuleux? Pas du tout. C'est parce qu'ils ont fait l'expérience d'un Dieu qui s'est approché. Mes sœurs, si Dieu s'approchait cet après-midi, quand vous allez aller à l'oraison, si Dieu s'approchait en pleine lumière, sans filtre, sans progressivité, de chacune de nos âmes, beaucoup nous serions prêts à nous suicider. Vous m'entendez? Tellement le constat serait terrible. Je n'exagère pas. Vous avez là toute l'expérience des saints. Quand je vous ai cité la sainte de la miséricorde, qui est Faustine, Jésus, à un moment, s'est approché, et chez elle, remède de cheval, traitement de choc, il s'est approché très vite et très fort. Et comme elle était la sainte de la miséricorde, il a mis en relief, par contraste, sa misère. Et elle en est tombée malade. Un autre exemple, par exemple. Le curé d'Ars, comment Jésus faisait-il pour le maintenir dans l'humilité avec un tel succès pastoral? Il lui montrait ses péchés. La preuve, c'est qu'il a eu la tentation à plusieurs reprises de partir de sa communauté et de dire « Non, non, laissez-moi partir, je m'en vais dans un monastère pleurer mes péchés. » C'est comme si Jésus montrait chez ces êtres-là, avec toute sa lumière, le contraste de la noirceur. Vous allez me dire, mais il est méchant. Non, il maintient dans l'humilité et c'est gratuit. Bon, pas toujours confortable. Regardez une mère Teresa. 50 ans de ténèbres. Et donc quand vous comprenez, on lui disait, mais comment vous faites, mère Teresa, pour rester petite avec tous ces nuées de journalistes qui viennent vous flasher en descendant les avions? Elle n'a pas pu le dire. Bon, bien sûr, elle avait une grâce d'humilité dans sa naissance, elle l'a dit. Bien. Mais c'est les ténèbres qui la maintenaient petite. Et ce qui fait que sa communauté a explosé, mais à la mesure des ténèbres. Donc je vous dis juste une chose. Si vous croyez que vous allez obtenir et des conversions et des vocations et je ne sais quoi et des fruits sans souffrance offerte, vous êtes dans l'illusion totale. C'est même catastrophique. Le problème, c'est que c'est l'esprit du monde qui nous inculque ça. Et c'est très présent dans l'Église. En gros, on croit qu'on va évangéliser qu'en annonçant avec une gratte dans les rues, en faisant des sites internet. Non mais mais on est complètement sorti de la tradition spirituelle. La Thérèse de Lisieux, qui n'est pas du tout janséniste, il n'y a que la souffrance qui enfante les âmes. Et là, je vous le redis, ne vous inventez pas de souffrance. Dieu sert tout sur un plateau au quotidien. Avant de nous inventer un menu, commençons par manger ce qu'il y a dans l'assiette. Tous les saints, regardez, tous les saints ont fait cette expérience. L'un, ça va être par la santé, l'autre, ça va être par les péchés, l'autre, ça va être par les ténèbres, l'autre, ça va être par les persécutions et les humiliations de l'Église. Pensez par exemple à Grillon de Montfort. Pensez, alors lui c'est la totale, je crois qu'il récupère tout, c'est Padre Pio.
persécution de l'Église. Tu te rends compte? Interdiction par le Saint-Office. Obligé de célébrer. Alors vous allez me dire, vraiment l'Église est dure. Attention, c'est Dieu qui organise ça. C'est Dieu qui a permis ça. Parce qu'il voulait un instrument particulièrement, un diamant. Il voulait un diamant. Les pires des persécutions, ce sont les gens de bien dans l'Église. Les gens qui pensent faire le bien. Est-ce que ça va? Alors je vous donne une petite clé, au cas où. Dans une vie spirituelle normale, il n'y a pas besoin d'avoir d'extase, etc., il est normal, à un moment ou à un autre, alors qu'on avance en âge, qu'on avance en expérience de Dieu, de vivre des moments, des paliers où on a l'impression de régresser. Si cela ne vient pas de ma faute, à savoir que je me suis assoupi, que j'ai laissé le monde, l'esprit du monde rentrer dans mon âme et ma vie religieuse. Si cela ne vient pas de ma faute, attention, décodons, c'est Dieu qui permet cela. Pour nous relancer notre désir et nous maintenir dans la petitesse. S'il n'y a donc pas de relâchement de notre part, alors que j'ai une impression de ne rien faire et d'être pire encore qu'au début de ma vie religieuse, eh bien c'est certainement Dieu qui vient. Et si vous avez cette clé, eh bien vous allez prendre la bonne porte et non pas la mauvaise. La mauvaise porte, ça va être le perfectionnisme, la désespérance sur soi, l'envie de, comme on dit, de tout envoyer en l'air. Vous allez au contraire, dans cette douleur, vous approcher, vous unir au cœur de Dieu. Et à un moment, il va vous donner une clé. Il va vous donner comme à Sainte Faustine, voilà, de passer, et vous allez expérimenter la miséricorde, et votre misère, vous la verrez jusqu'à la fin de votre vie, mais elle ne vous atteindra plus. Ayez cette clé, mes sœurs, si toutefois c'est une période de ce type. Et ça arrive à tout âge, voilà, et c'est beaucoup plus présent qu'on l'imagine. Mais le peu que l'expérience des retraites me fait découvrir, beaucoup n'ont pas cette clé. Et ils cultivent une amertume dans leur vie religieuse, alors que c'est Dieu qui vient frapper à la porte. Mais, comme dit le Père Marie-Eugène, c'est les fameuses antinomies. C'est-à-dire que les gens, tous, nous avons des scénarios sur la vie spirituelle. Plus nous allons avancer dans la vie spirituelle, plus nous allons avoir des lumières surnaturelles, plus nous allons avoir des extases, plus nous allons voir les choses, plus va être facile. Oui, c'est vrai. Mais il y a un passage au creuset qui est le contraire. Plus on s'enfonce dans le mystère de Dieu, plus c'est ténébreux. Et pourtant, on voit clair les antinomies, les paradoxes. Celle qui peut nous parler de ça, c'est Mère Teresa, avec ses ténèbres. C'est saint Angèle de Foligno qui dit ça. La certitude est tirée des ténèbres. Le Père Marie-Eugène dit « Quelle est la sainte qui a le plus de lumière ?» La Sainte Vierge Marie. Quelle est la sainte qui a été le plus plongée dans les ténèbres? La Sainte Vierge Marie. Et la Sainte Vierge Marie tirait les certitudes de ces ténèbres. Et les ténèbres venaient de quoi? C'est en fait l'entrée dans le mystère de Dieu qui échappe à notre pouvoir de compréhension. Et nous pensons que Dieu s'est éloigné de nous alors qu'il s'est approché. Mais quand Dieu s'approche d'une âme, il ne peut pas renier ce qu'il est. Il est un trop-plein d'être, un trop-plein de lumière. Et ça produit souvent le contraire de ce à quoi on s'attend. Et il y a un moment, Jésus pacifie tout ça quand on commence à devenir souple, à se laisser faire. Et on est presque heureux dans les ténèbres. Parce que curieusement, c'est là le paradoxe, mais il faut y être pour le comprendre. Dans ces ténèbres-là, on a des lumières qu'on n'avait jamais avant.
Devenir humble par humiliation, troisièmement. Bon, vous aimez Bernadette, bien sûr, hein, et puis vous avez certainement en mémoire ce mot de Bernadette de Lourdes. Il faut beaucoup d'humiliation pour obtenir un peu d'humilité. L'humilité de se laisser aimer, rappelez-vous, de se laisser sauver par la divine miséricorde, est le seul moyen pour ne pas se laisser enfermer dans la douleur et le désespoir face à nos misères et nos chutes. Pauline, non pas Léonie qui écrit à Pauline, mais Pauline qui écrit à Léonie. Donc certainement pour rebondir sur des choses que Léonie lui a partagées. Ma petite Léonie ne cherche qu'une seule vertu, l'humilité, qui fera plus que jamais que nous ne nous étonnerons pas de nos faiblesses. Ayons toujours le désir de bien faire, aimons beaucoup le bon Dieu, et puis chantons avec notre ange, reprise d'un poème de Thérèse, « Ma paix, c'est de rester petite, ainsi quand je tombe en chemin, je puis me relever bien vite, et Jésus me prend par la main. » L'âme, dans l'humilité, elle apprend à ne plus s'effrayer de ses faiblesses, de sa nullité. Résolution de retraite, Léonie, 36. Bienheureuse enfance spirituelle, tu mets le chemin le plus court, le plus assuré pour me conduire à la perfection, voire même à la sainteté de ma vocation. Pour cela, ne plus me désoler, ne plus me lamenter comme je l'ai fait jusqu'ici de mes fautes, car au fond, c'est de l'orgueil. Donc m'humilier franchement de mes misères et faiblesses, puis être bien contente qu'on les voie, que l'on me trouve par terre, quel bon coup donné à l'amour-propre. Mes sœurs, on devrait cultiver une foi par terre, où on est vu par tout le monde nul. Avançons donc après humilité de conversion, de révélation et d'humiliation. Je voudrais juste dire, les humiliations vont venir de nos propres péchés, de nos propres chutes, et les humiliations vont venir des remarques, des attitudes des autres à notre endroit, qui vont nous... Et je vous le redis, hein, alors je ne me contredis pas, mais avant de s'inventer des manières de contrer notre amour-propre, toujours, rappelez-vous ce que je vous ai dit dès le début de la retraite, voir la main dans tout ce qui m'arrive, et surtout dans la main de la sœur, ou dans la bouche de la sœur, qui n'est pas tendre, qui m'humilie, qui me fait de remarques, ou qui ne me regarde pas, et qui ne regarde que l'autre d'à côté, etc., etc. Et c'est un trésor, ces trucs. Alors vous allez me dire, le trésor est un petit peu... Oui, je reconnais. C'est un peu du poil à gratter. C'est du papier de verre, mais un peu gros grain, je suis d'accord. Mais c'est quand même servi sur un plateau. Alors après, c'est marrant, on va s'inventer des scénarios pour rester petite, mais pourquoi te fatiguer? Regarde donc. Puis tu vas avoir un double intérêt, c'est que tu vas voir après, tu vas pas être, comme on dit dans le rural, mais qu'est-ce qui va ben donc m'arriver? Parce que tu vas te disposer à un oui, mais ça va te rendre extrêmement relax. Tu vas cesser d'être sans arrêt comme ça, pourvu qu'il n'arrive rien, qu'est-ce qui va me tomber dessus, qu'est-ce qu'elle va encore me dire la sœur? Vous savez, des fois, il y a des psychologies, elles ne se rendent pas compte. Elles envoient des coups, en fait, rien que pour... c'est pas conscient. Rien que pour voir la réaction. Il ne s'agit pas de se blinder, même pas mal. Non, il ne s'agit pas ça. Mais de passer, comme dit Thérèse de Lisieux, sous la sœur. Il y a un bon principe de communication qui dit... C'est Salomé qui dit ça.
Je ne suis pas responsable de la manière dont l'autre se comporte avec moi, je suis responsable de la manière dont je le reçois. Soit je prends tout en pleine face, soit je passe sous la vague. Vous savez, c'est Thérèse de Lisieux qui dit ça à un moment. Elle était toute petite, vous savez. Puis à cette époque-là, il n'y avait pas des 2 chevaux et les 4 ailes, il y avait des chevaux tout court. Elle était dans une calèche, puis à un moment, il fallait qu'elle entre dans un bâtiment administratif, je ne me souviens plus exactement. Comme elle est toute petite, alors les sœurs, elles ont fait le tour et pour rentrer, elle est passée sous le cheval. Et elle dit, il faut passer sous les affaires, ne pas les analyser, les regarder de trop près. Pourquoi au bout d'un moment tu perds pied dans ta responsabilité? Parce que tu analyses trop. Tu veux tout scruter au microscope. Tu veux tout comprendre les pourquoi. Et si ce n'est pas des pourquoi vis-à-vis des sœurs et des événements, c'est des pourquoi vis-à-vis de Dieu. Il n'y a rien de plus fatigant. Parce que Dieu, il donne les réponses au pourquoi quand on ne lui pose plus les questions pourquoi. Pourquoi? Parce que tu entres dans la confiance et tu te laisses faire, et là il peut parler. L'humilité, vertu centrale de la petite voix. Vous vous rappelez l'épisode assez extraordinaire qui a dû être assez fou pour les sœurs Martin et notamment pour Léonie, tellement aimante avec ses 3 sœurs, quand grâce à Thérèse de Lisieux, il y a eu le procès de béatification qui s'est déroulé au Carmel pendant une semaine, et ce qui est impensable à l'époque pour des religieuses contemplatives, elle est sortie de son monastère et retrouvée en plus ses 3 sœurs. Et vous savez que une des sœurs est assez artiste, spécialiste en peinture et en photo. Je crois que c'est Céline. Pour conserver le souvenir des retrouvailles impensables, on a donc pris des photos. Les 4 sœurs à l'intérieur du Carmel. Et de retour à la visitation de Caen, Léonie reçoit les tirages. Et en remercie ses sœurs en avouant avec une naïveté déconcertante. Si je n'avais pas craint de vous faire de la peine, je vous aurais renvoyé aussi les portraits où je suis seule, car que voulez-vous que la communauté en fasse? N'a-t-elle pas bien assez, pour ne pas dire trop, d'avoir la pauvre personne sans avoir aussi l'image? Ce trait de l'humilité ne la conduit pas à se déprécier. C'est plutôt de l'ordre de l'humour qui rime avec amour, hein? Ce n'est pas une simple supposition qui n'a aucun fondement, car je me crois aimé, quoique je ne sois guère aimable. Je vous ai déjà cité ça. Enfin, sœur chérie, si vous me trouvez bien, je me trouve bien aussi. Car la toute petite se sent si pauvre, si inférieure à vous, sous tous les rapports. Je vous ai dit un peu d'humour chez Léonie avec son air de ne pas y toucher. Thérèse de Lisieux, c'est déjà l'ouragan de gloire. Et donc il y a un ecclésiastique qui se dit « Oh, j'irais bien faire un petit détour à Caen pour voir la 4e, parce qu'elle a peut-être des choses à me dire. » C'est Léonie qui est portière. L'ecclésiastique se présente et dit je voudrais voir la sœur de Thérèse de Lisieux. Je vais en parler à notre mère supérieure. Je ne crois pas la chose possible. Oh, comme je le regretterais, répond le prêtre. Franchement, il n'y a pas de quoi, vous n'y perdrez rien. Plaf. Le curé en question rencontre l'aumônier dans la rue après le truc, il dit tu t'es fait avoir, c'est elle. Dans le même registre, un cardinal lui fait part de son vif intérêt de la voir. Vous êtes donc la sœur de Sainte Thérèse. Oui, éminence, ça ne me rend pas saint du tout.
Deuxième grande partie, les petits riens et les petites vertus. Je ne vais pas trop m'y étendre parce qu'on a, vous avez sans doute ça en mémoire, on a évoqué quelques petites choses justement sur les petits riens. La vie cachée se suffit d'œuvres sans éclat. Étant donné que c'est caché, ça brille pas. Et ça brille pas même à nos propres yeux. Des riens, faire la vaisselle, passer la serpillière, aligner des chiffres, je ne sais, faire des picouzes, enfin un peu moins. Léonie, 1905 à Pauline, que de renoncements, que de pratiques connues de Jésus seul, que d'âmes je peux sauver par ces petits riens qui sont mon humble moisson, toute petite comme moi. Quand une âme a découvert ça dans une communauté, et une âme qui, par exemple, à qui on n'a pas donné beaucoup de responsabilités, eh bien, elle ne dira plus « Oh, vous savez, moi, je ne suis pas grand-chose dans la communauté. » Quand Jésus arrivera là-haut, il ne nous demandera pas « Tu peux me montrer tes galons ?» Rappelez-vous, Jean de la Croix, nous serons jugés sur l'amour. L'amour que nous avons donné, l'amour que nous avons mis dans les petites choses, mais aussi l'amour que nous avons accueilli dans les riens et notre pauvreté. Ce n'est pas simplement la manifestation de notre amour, c'est aussi l'accueil de son amour. Étant donné que le petit est petit, ça va être des petites vertus, comme on dit. Léonie a ses 3 sœurs en 1914. Y a-t-il une manière plus aimable et plus gracieuse de pratiquer les 1000 vertus que l'on rencontre dans une seule journée, car la vie n'est qu'un tissu de petits sacrifices? Une des pensées de Thérèse que je goûte le plus actuellement est celle-ci. J'ai pensé que le mépris, c'est fort ce qu'elle dit Thérèse, j'ai pensé que le mépris était encore trop glorieux pour moi, alors je me suis passionné pour l'oubli. Quelque part, être méprisé, c'est être déconsidéré, mais sur une base de considération. Tandis que l'oubli, c'est on n'existe pour personne, sinon pour Dieu. Vous voyez, le très puissant dans la réflexion. Et Léonie ajoute, conclut, commente. N'est-ce pas arriver au dernier échelon de l'humilité que de dire cela? Elle voit clair. Il me semble que oui. Et par contre, ce doit être, selon mon petit jugement, la sainteté consommée. Voyez-vous, mes petites sœurs, notre Thérèse est mon idéal. Avec le temps, on est plus oublié. Quand la santé décline, on est plus oublié. 2 solutions, toujours les mêmes. Le subir, alors il y aura de l'amertume, ou le choisir. Et là, ça sera extraordinaire, parce que l'oubli va être habité et par moi et par Dieu, qui est le Dieu caché. Je suis heureux de venir avec vous faire cette retraite. Je ne dis pas ça pour que vous me disiez « Ah oui, il est gentil, il nous aime beaucoup le Père Joël ». Non, c'est vrai, c'est une vraie joie de venir. En plus, Saint-Louis, c'est tellement... Mais ce serait la même joie si c'était à Angers. Mais je vous avoue que je suis hyper heureux de rentrer chez moi demain. Pas parce que c'est du genre « j'en ai marre de les voir ». Pas du tout. Mais parce que ma vie désormais respire à 2 poumons. Se donner et se laisser manger pendant une semaine, et après, n'exister pour personne dans l'ermitage. Et s'il n'y avait pas cette respiration dans l'ermitage, où je ne fais pas d'apostolat, je reçois, mais très rarement, quoi. Eh bien, je veux dire, ça va être des amis ou de la famille. Mais je ne pourrais plus vivre autrement.
Je ne pourrais plus. Autant quand je suis dans l'ermitage, dans la vie cachée, alors je suis loin de la vie cachée, mais peu m'importe, moi, je vais à mon rythme. Hein. Quand je suis dans la vie cachée, au bout d'un moment, mais j'aspire à aller me donner, à aller donner la parole. Vraiment, c'est quasiment du feu. Mais quand c'est fini, j'aspire aussi au feu de la solitude. Je vous dis cela pourquoi? Aimez dans votre vie de communauté les moments de solitude et les moments cachés. Et je vais vous dire un truc. Là, c'est grave ce que je vous dis, pas au sens grave. Non, de la gravité de ton âme. Si vraiment cette retraite, tu t'es laissé labourer, si vraiment Léonie t'a touché, il n'est pas possible que tu reviennes dans ta vie religieuse avec une souffrance de plus de silence. Ce sera le test de ton authentique participation. Vous n'êtes pas des moignales, je suis d'accord, mais le silence est quelque chose qui est « c'est Dieu », Sarah, cardinal Sarah, la force du silence. Vous allez être heureuse d'être avec vos sœurs, vous allez même rire dans les récréations, il faut recréer, il faut se recréer. Mais vous allez aspirer à plus de silence. Il y a même des trucs qui seront vécus dans les communautés, ça te paraîtra décalé, t'inquiète pas. Bon Dieu va s'en charger, je peux te dire que je vais demander. Ah bien sûr, dans toutes les communautés, il y a quelque chose à convertir. Chez vous aussi. Et dans ma vie aussi. Choisir la vie cachée. La vie a imposé la vie cachée à Léonie. Mais Léonie a choisi délibérément la vie cachée. Je vous dis cela, hein, pour toutes les sœurs, parce que ce n'est pas rien ce deuil de l'âge, ce n'est pas rien ce deuil de la santé, ce n'est pas rien le deuil de la perte de certaines capacités. La vie a imposé la vie cachée à Léonie. Léonie à Marie, en 1899. Je suis parfaitement heureuse autant qu'il est possible de l'être ici-bas. Quand il m'arrive de faire un retour sur le passé depuis ma petite enfance et que je compare ce temps-là à celui d'à présent, je suis comme fondue de reconnaissance envers le cœur de notre bon Jésus qui m'a prévenu de tant d'amour et qui m'a caché lui-même dans ce très doux vestibule du ciel où je dois vivre et mourir. La communauté, la visitation comme vestibule du ciel. Ça ne vous parle pas, mais ça, c'est votre vestibule à vous. Je vous ai dit qu'elle avait été déjà oubliée d'une manière caractéristique et catastrophique sur le papier avec la consécration de la basilique. Et c'est reparti avec le décès de l'oncle Guérin. Elle n'est pas sur le faire-part. Une des pensées de Thérèse que je goûte le plus est celle-ci. J'ai pensé que le mépris était trop glorieux pour moi. Elle reprend encore ça. C'est la sainteté consommée. Elle choisit d'avoir été oubliée. Et on y vient. Le fait d'être cachée, l'oubli lui a été imposé, mais elle a choisi l'oubli. Vous comprenez ? Tant que ce n'est pas choisi, ça ne peut pas être fécond. Pourquoi ? Parce qu'en face de toi, il y a Dieu qui te considère comme un être libre. Tant que c'est subi, ça ne peut pas produire de fruits parce qu'il a besoin de l'amour et l'amour a besoin du oui. Léonie a ses 3 sœurs. Voilà ma seule ambition, me cacher comme l'humble violette sous les feuilles de la parfaite soumission, afin que mes supérieurs fassent de moi tout ce qu'ils voudront.
1910, j'ai soif de disparaître, d'être compté pour rien, quelle grâce. Je refais une parenthèse, ou du moins une clé d'explication qui me paraît très importante. C'est pas le fait de disparaître, point. C'est que dans la vie cachée, elle a choisi de se laisser trouver par Jésus, car il est dans la vie cachée. Et donc, en fait, c'est une vie cachée aux yeux du monde, mais pas aux yeux de Dieu. Mercedes m'avait dit ça, parce que vous voyez bien, vous avez dû comprendre que je reviens de loin, pour ce qui est de la vie en solitude. Moi, je le dis sans trop de honte, il me fallait toujours une cour. Le mot n'est pas exagéré. Et elle me disait, quand j'ai commencé à quitter la paroisse et que mon évêque m'avait envoyé dans un foyer pour me former pour la prédication, puis après il y a eu cet appel à vivre retiré. Mais vous ne pouvez pas savoir la violence que ça m'a fait dans les débuts. Et je vais vous dire, je vais vous raconter des petits trucs, ça va vous paraître loufoque. C'était tellement rude dans les débuts de me retrouver tout seul. Des fois, je prenais ma voiture, j'allais dans des magasins pour acheter rien, pour voir du monde. Alors il m'a sevré petit à petit. Et même là, je vois bien dans les 2-3 années précédentes, avant j'avais de la peine. Maintenant, voilà, même dans une journée complète dans l'ermitage, travail le matin, etc. L'oraison, tout ça. Je vois bien que j'habite davantage ça. Mais vous voyez, donc soyez indulgents avec vous-même. C'était mes compensations, mes addictions. Voir un peu que ça bouge, quoi. J'ai revu un ami, vous ne pouvez pas savoir qui c'est. Il faisait une année de solitude. Il appartient à une communauté où il y a une année de solitude. Et par hasard, je me trouve dans la région où il est. Je le visite. Et comment dire, c'est beau quand il y a entre prêtres, on a une grande simplicité d'âme. Et donc, c'était le cas. Il me dit, Joël, tu vas me trouver bête, qu'il me dit. Voilà, dans les premiers mois, la solitude était tellement difficile. Je ne pouvais pas m'en empêcher. Je venais là, je m'asseyais au bord de la route, je regardais les voitures passer. Je lui dis, t'es vraiment formidable. Et il ajoute quand même, maintenant j'en ai moins besoin. Léonie accepte la lumière à cause de la gloire de Thérèse. Elle qui veut cacher la vie cachée, accepte d'être mise en lumière à cause de la gloire de Thérèse. Ça, c'est le suprême du suprême. Je vous dis juste une chose qui m'est arrivée. Quand j'ai quitté la paroisse, que j'ai vu ça donc avec mon évêque, Monseigneur Soubrier, et puis on a discerné tout ça, et puis après il y a eu l'histoire d'écrire le premier livre, Renaître d'en haut. Et puis vous savez pas ce que c'est d'écrire un livre, vous imaginez même pas qu'un jour, vous dites, attends, ce sera jamais, enfin, ça fait vraiment pas partie. Tout d'un coup, vous avez un éditeur, vous êtes en route, en voiture, voilà, mon père, on va finalement éditer. Non, c'est pas vrai, j'étais obligé de m'arrêter sur le bord de la route. Et puis surtout après, il vous dit, bon ben voilà, il nous faudrait une photo d'identité. De pourquoi faire? On va mettre votre photo sur la couverture. Oh, j'ai dit, tu vas voir, dans le diocèse de Nantes, l'orgueilleux, pour qui il se prend? Et bien sûr, c'est arrivé. Et ce qui m'a fait le plus de peine, c'est que c'était un très bon ami. Des gens qui ne vous aiment pas, vous attendez à ce qu'ils ne vous aiment pas. Mais et il me dit, tu sais, j'ai lu ton livre, c'est bien, hein? T'aurais pu quand même éviter de mettre ta photo. Voilà. Alors bon, t'accueilles, parce que... Puis je me disais à Jésus. Puis alors un autre me dit, t'aurais pu éviter de parler de toi. Alors que moi je l'ai fait... Enfin bon. Et puis j'ai demandé, j'ai dit, mais Jésus, j'ai fait une erreur de faire ça? Et puis j'étais à faire une lecture cursive des œuvres de Thérèse d'Avila à l'époque.
Et je tombe 2 jours après ma demande à Jésus. Les âmes que Dieu expose au monde, il faudra qu'ils se préparent à vivre une forme de petit martyr du monde. Jésus, je veux bien que ce ne soit pas compris. Il y a une humilité qui est d'occuper la première place. Surtout aujourd'hui, où si vous allez dans les églises, les gens sont tellement humbles qu'ils occupent les dernières places et rarement les premières. L'humilité d'occuper la première place. Je pense que Benoît XVI, ce fut cela. Il avait déjà préparé ses cartons. Taille la route. Je vais me prendre une bonne retraite, j'ai bien amitié. Il a dit, c'est comme si j'avais le couperet de la guillotine qui m'est tombé dessus quand j'ai appris ça. L'humilité d'occuper la première place et chez lui, l'humiliation d'être obligé de quitter la première place avec sa renonciation qui ne sera pas compris tout de suite. Attendez. Quand arrivera la nouvelle Pentecôte, vous verrez le fatras. Vous verrez tout sera mis en lumière de ce qu'il y a derrière la renonciation. C'est pas drôle, les pressions internes à l'Église et externes à l'Église. Quand tout sera mis en lui. Pour moi, vraiment, Benoît XVI, c'est l'humble. L'humble. Bien sûr, méprisé aujourd'hui, parce que l'humble est méprisé. L'humilité d'occuper la première place, à certains moments. Je termine là-dessus. Ceux qui ne peuvent pas voir mes sœurs se rattrapent avec moi et viennent me voir. Je suis comme une bête curieuse. Elle l'accepte. Elle dit, je voudrais être dans un désert. J'ai soif de me cacher, de m'effacer, de passer inaperçu, enfin oublié, compter pour rien. Eh bien, ma petite enfant, ce sera pour demain, mais aujourd'hui, que d'honneur. L'humilité, certains moments, de porter des honneurs.